il y a le quatrième acteur. Oui, allez-y, pardon. Qui est Daesh depuis donc l'année dernière, l'organisation État islamique qui est basée donc à Sirte, une ville côtière au centre du pays et qui gagne du terrain. Alors justement, en parlant de Daesh, les Occidentaux estiment aujourd'hui que Daesh veut faire de la Libye une plaque tournante, aussi bien pour ses opérations en Afrique du Nord que les pays du Sahel, que même l'Europe aujourd'hui. Est-ce que tout ceci et toutes ces craintes font aujourd'hui que les frappes aériennes en Libye à nouveau reviennent un peu à l'ordre du jour? Oui, alors on ne sait pas exactement si l'État islamique veut faire de la Libye une plaque tournante, mais tous les ingrédients sont là. D'abord, le chaos politique qu'on vient de décrire, et puis la position géostratégique, comme vous l'avez dit, de la Libye, 400 km des côtes européennes, de Malte. On a également le sud libyen qui ouvre la voie vers l'Afrique subsaharienne, vers d'autres groupes comme Boko Haram, etc. Donc les ingrédients sont là. Et actuellement, effectivement, on parle beaucoup des frappes aériennes. Pour le moment, on est dans une phase où on observe, il y a des vols de surveillance actuellement sur la Libye et particulièrement au-dessus de Sirte pour voir comment des frappes aériennes pourraient être menées. Mais l'impératif qui est donc formulé par les Occidentaux, c'est qu'il faut d'abord qu'un gouvernement d'union nationale soit, disons, mis en place et que ce gouvernement, cet unique interlocuteur, demande de l'aide aux Occidentaux. Et c'est là que ça bloque, en fait. Alors, la perspective d'une opération militaire occidentale en Libye, dans cette région de Sirte, surtout, puisque c'est de ça qu'on parle le plus, n'enchante pas vraiment les voisins de la Libye. Oui, alors les voisins ont des positions différentes selon... Qui souffrent déjà de l'instabilité actuelle. Mais... Tout à fait. Bon, on se souvient qu'en 2013, l'attaque contre les installations gazières d'In Amenas en Algérie, les personnes qui ont donc fait cette opération venaient de Libye. Donc les Algériens seraient tentés de demander une action, mais le problème c'est que leur position consiste plutôt à favoriser la solution politique. Ils ne veulent pas de déstabilisation de la zone, donc ils sont jusqu'à maintenant en train de pousser pour la solution politique. Les Tunisiens, c'est pareil, parce que déjà en 2011, quand il y a eu cette guerre, l'afflux de réfugiés est venu en grosse partie dans la petite Tunisie voisine, donc il y a également ce risque de déstabilisation qui fait craindre à la Tunisie effectivement toutes les conséquences. Absolument. Voilà. Sachant que c'est pas tout à fait terminé en Tunisie non plus, donc cette jeune démocratie également déstabilisée. Et puis il y a l'Égypte qui est partisane des frappes depuis plusieurs mois, et également le voisin du sud, le Niger, qui également trouve qu'il faudrait remettre de l'ordre dans le sud libyen. En ce moment, dans le sud libyen, il y a une guerre dont on ne parle pas beaucoup entre les Toubous, la minorité ethnique noire du sud libyen, et les Touaregs, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'un siècle. Entre ces deux minorités. Important à signaler, effectivement. Pour finir, qu'en pensent les Libyens eux-mêmes d'une possible intervention internationale? Oui, les Libyens, comme souvent, ils rechignent souvent à ce qu'il y ait un interventionnisme, quel qu'il soit. On voit avec même ce gouvernement d'union dont on parlait tout à l'heure, ils n'en veulent pas parce qu'il est parrainé par l'ONU et ils préfèrent, et la majorité privilégie tout de même une solution qui vient de l'intérieur des Libyens eux-mêmes. Donc... a fortiori, une intervention militaire étrangère aurait du mal à passer chez les Libyens. C'est peut-être aussi les stigmates de l'intervention déjà d'avant qui avait aidé à faire tomber Kadhafi. Oui, tout à fait. C'est compréhensible quand on voit aujourd'hui toutes les armes qui demeurent en Libye, tout ce facteur d'instabilité que ça constitue, c'est-à-dire rajouter encore une intervention armée par-dessus tout cela, c'est vraiment quelque chose qui ne motive pas effectivement les Libyens pour soutenir cette intervention. Merci beaucoup, Habla, pour toutes ces explications.